Rebonjour sur KTV, vous le voyez, la une de France Mayotte matin, le premier mariage gay, on va l'évoquer évidemment parce qu'on a la chance d'avoir Madame le maire, on dit Madame le maire ou Madame la maire? Oh, mais tout à l'heure, tu l'as dit plusieurs fois. On dit quoi? Mais ce qu'on veut bien dire, hein, Bon, c'est Roukia. cette liberté. Roukia. Roukia, Et Madame le maire de Chirongui voilà. est avec nous sur le plateau. Roukia, bonjour. Bonjour, bonjour. Toujours un Très plaisir bien. de vous recevoir sur nos antennes. Pareillement. Vous êtes en direct sur Cozy FM Voilà, et tout à l'heure sur KTV. On va parler du film avant de parler du mariage gay, mais on va d'abord parler du film parce que ça va se passer dans votre commune. Tout à fait. Alors, il y a eu les premiers repérages sécurité, je crois, qui ont eu lieu hier ou avant-hier, si j'ai pas de bêtises. C'est fait. Et donc, ça y est, c'est une garantie, c'est certain, le film aura lieu à Chirongui. Tout à fait, parfaitement. Bonjour à tous, bonjour aux Maoré, aux Maoré, Timoyezine. Effectivement, le film aura lieu chez nous cette année. La réunion, nous l'avons eue hier avec les différents partenaires, le Conseil général, les services de l'État, la préfecture, les pompiers, gendarmerie, toute la trame. Ça va voir lieu où, Roukia, exactement? À Chirongui Stade. Sur le stade? Sur le stade, parce que bon, au niveau conditions, bien sûr, au niveau parking, au niveau, donc on a les conditions, on a le lycée en face, on a suffisamment de parking, mais on a le collège qui n'est pas très loin, on a aussi vers le Gabi, en Bramadoulou, donc suffisamment de parking pour pouvoir se garer. Ça vous inquiète, le film? Ça m'inquiète, le film, dans quel sens? Au niveau sécurité? Oui, évidemment, oui. Parfaitement. D'ailleurs, hier, ça a été la question pour nous au niveau sécurité. Donc, mais ça va, parce que le travail qui a été fait hier, j'ai vu une bonne volonté de tous, que ce soit au niveau de l'État. Carrément, le directeur de cabinet était là pour mener les choses. Pareillement, au niveau de la gendarmerie, le grand patron était là, pareil, pompiers, etc. Donc, j'ai vu une bonne volonté de tous pour que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions. Donc là, au niveau inquiétude, je peux dire, bon, ça va. Mais maintenant, il faut soutenir dans ce sens pour que vraiment chacun de nous, le jour J, soit là, soit à l'heure, soit opérationnel. Voilà. Les jeunes de Cavani qui sont en colère que le film ne se déroule pas à Mamoudzou et notamment à Cavani sont en colère. Ils ont dit bon, on nous a supprimé notre film à Cavani, et on ira à Chirongui voir le film là-bas. Ça fait partie des inquiétudes? Alors non, pas du tout. Je n'irai pas à dire si ça fait partie des inquiétudes. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est regrettable de dire tout doit se dérouler sur Mamoudzou. C'est regrettable d'entendre ça. Je vais seulement dire à ces jeunes qui ont l'habitude d'avoir le film dans la commune de Mamoudzou, et bien la commune de Chirongui aussi, leurs jeunes ont envie de voir le film se réaliser chez eux. C'est un plaisir pour nous de les accueillir dans des très bonnes conditions. Nous nous préparons à les accueillir. Ça sera fait. Nous les attendons comme d'habitude lorsque nous organisons, mais pour leur dire, lorsque c'est eux qui organisent, eh bien nous venons et ils nous accueillent. Mais on veut seulement un accueil de qualité lorsqu'ils nous accueillent. Nous allons tout faire pour aussi organiser un accueil de qualité pour les Vous allez bien les accueir, on en est certain. Voilà. Première déception, Roukia, Sean Paul ne sera pas là. Oh, Sean Paul ne sera pas là, c'est pas la fin du monde non plus, mais tu sais, Patrick. Moi, je suis pas à dire Sean Paul machin. Je vais dire, bon, c'est une artiste qui ne vient pas, ce n'est pas la fin du monde. Je pense qu'il faut mieux s'y prendre la prochaine fois, mieux s'organiser. Ça, je demande les organisateurs, on sait, c'est le conseil général et toute la trame. Pas de bol, le conseil général avec les films, l'année dernière, section d'assaut, cette année, voilà, Sean Paul. c'est pour ça. Mais bon, ça arrive, même dans d'autres organisations. On a déjà entendu... Bon, il s'annule aussi à La Réunion. C'est pour dire, ce n'est pas seulement là, mais de se dire, de s'organiser encore mieux, plus tôt, peut-être aussi, et d'arriver plus tôt à dire, parce que là, on arrive à une semaine du film, c'est pas bon d'entendre maintenant, on aurait voulu l'entendre il y a un mois de ça. On aurait avalé la pilule, de dire... Vous serez prête pour l'organisation? L'organisation sera prête. Il reste une semaine, c'est vendredi prochain que ça démarre. Oui, on sera prêt. Je dis, il y a des hommes de bonne volonté, je les ai vus hier. Ça va être la fête à Ça va être la fête à Chirongui. Donc Sean Paul ne sera pas là, mais vous inquiétez pas, ça va être la fête. Ça va être la fête. Roukia Aladji, vous êtes donc... maire de Chirongui. On a longuement parlé de la fiscalité à Mayotte, ce qui arrive donc en 2014. On a regretté de ne voir aucun maire à la dernière, le dernier colloque sur la fiscalité, alors que les maires étaient directement concernés par cette fiscalité. Vous-même, vous étiez absente. Tout à fait, parfaitement. Je pense qu'au niveau de cette fiscalité, effectivement, les élus, ne pas dire que les élus n'ont pas été présents. Je vais vous dire une chose. Nous avons du mal à comprendre toute cette trame. Ça, c'est très important. Non, je le dis, il faut dire les choses. La fiscalité, c'est compliqué. C'est très compliqué, la fiscalité, pour nous. Mais si vous n'alliez pas, vous n'allez pas... Non, c'est pas ça du tout.
lorsqu'on y va, il faut derrière, c'est ce que... Je veux retourner un tout petit peu en arrière. Et laissez-nous le temps parce que vous êtes tellement rapide, c'est tellement vite. Et puis après, on n'a pas le temps de dire ce qu'on veut dire. Un quart d'heure quand même. Hein. Un quart d'heure, très bien. Je préfère sommer un quart d'heure sur la fiscalité. Allez-y. La fiscalité locale, au niveau nous, communes, au niveau nous, les maires. C'est là, nous, on attendait un bouffée d'oxygène. Pourquoi? Parce qu'on se disait par rapport à la loi de finances, par rapport, d'ailleurs, les dernières propositions qui sont venues, mais on voit que les communes de Mayotte sont encore plus en régression qu'en avancement. Pourquoi? Parce que la fiscalité, cette procédure qui a été mise en place, on a vu, je ne vais pas loin, l'octroi de mer, vous avez vu le tableau Oui. par rapport aux propositions. Eh bien, le tableau, c'est une référence de 2012, Patrick. Ce n'est pas de 2013. Pas de 2014, puisque ça applicable en 2014. C'est une référence de 2012. D'une part, par rapport aux finances. Mais d'autre part, toute la trame a été une référence guyanaise. De dire, voilà, Mayotte, par rapport à la Guyane, effectivement, au niveau de la population, ça va... Oui, il y a des similitudes. Voilà, il y a une similitude. On peut dire, bon, c'est bon, on ne demande pas la Réunion, parce que ce n'est pas pareil. La Guyane, oui. Mais lorsqu'on va au tableau, eh bien, ce n'est plus le même calcul. Ce n'est plus la référence Guyane qui a été prise, mais une référence spécifique, mais qui tue complètement les communes à la veille où, aujourd'hui, nous avons besoin des moyens financiers. C'est là où je vais vous dire, pour que nous puissions recruter des personnes compétents en la matière, aussi bien finance, aussi bien juridique, qui puissent nous conseiller pour que lorsque nous allons dans ce genre de colloque, de ne pas être là juste pour écouter et puis ne rien comprendre et puis rentrer à la maison et dire, mais enfin, qu'est-ce que j'ai compris dans ce colloque? Mais surtout dire, lorsque je rentre aussi au bureau, mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai personne pour me conseiller. On aurait pu prendre des cabinets. Mais là vous ne pouvez pas vous rapprocher des services de l'État qui sont aussi là pour ça. Il y a des expertises. Je vous remercie. Les services de l'État, mais les services de l'État, on voit bien ce qui se passe. Hein. Même eux-mêmes, ils sont surbookés, surchargés. Et puis quand on se dit on va se rapprocher des services de l'État, les services de l'État, ils travaillent d'abord pour eux. On a bien vu. L'État, il travaille d'abord pour lui. Il faut bien qu'on ait des gens pour nous qui nous conseillent. Nous, communes, pour qu'en face, il y ait un vrai débat entre les collectivités et l'État. Mais vous êtes bien, vous, Patrick. Mais il est peut-être temps de mettre la communauté de communes, alors? Les communautés de communes, très bien. Mais vous avez bien vu. C'est pas l'ordre du jour non plus. Oui, voilà, c'est clair. Très bien. Donc, alors, vous nous dites, allez-y travailler avec les services de l'État, auxquels, lorsqu'ils vont travailler, ils vont nous proposer ce qu'ils nous proposent là. Et vous allez nous dire, mais vous étiez avec eux, vous avez dit oui. Il nous faut les moyens de pouvoir recruter des personnes compétentes, des cabinets compétents, pour qu'enfin, de ce que nous voulons comme volonté soit écrit, pour qu'enfin nous puissions faire un vrai lobbying, pour que nous puissions avoir des vrais moyens de débat entre nous et l'État. Et encore une fois, je le dis, nous sommes à l'aube, Patrick, de la construction de ce département. Nous avons besoin que les moyens financiers soient renforcés. Ce n'est pas par... Rokia, il faut réagir vite. C'est dans 3 mois le 1er janvier 2014. C'est dans 3 mois le 1er janvier. Et si vous me dites on n'est pas prêt, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux réagir, toi, avec juste une bicyclette avec une roue. C'est exactement les communes. C'est pas une voiture à 2 roues. C'est une bicyclette avec une roue devant, une roue juste derrière. Mais j'ai pas une roue devant. Mais vous avez entendu ce que j'ai dit là ou quoi? Oui. Ben, les moyens de communes, nous n'avons pas pour que nous puissions avoir des vraies personnes compétentes pour nous conseiller et pour que nous puissions avoir enfin la matière grise pour avoir un débat entre nous et l'État sur ces différentes matières. Encore une fois, je dis à l'État, je n'ai pas les moyens de pouvoir l'écrire parce qu'il nous faut des vrais spécialistes, des vrais experts pour ça. Mais je dis à l'État, nous avons besoin de rattraper, que ce soit en économie, que ce soit en éducation, construction scolaire, que ce soit sur la formation, que ce soit sur le plan social, les CCAS, que ce soit sur les déchets, que ce soit sur l'assainissement et même l'eau pour te dire, j'ai des quartiers qui n'ont pas d'eau, désenclavement des quartiers, érachis, mais tout ça, ça ne tombe pas du ciel. Vous croyez qu'ils ne le savent pas? Vous croyez qu'ils ne le savent pas? Tous les jours, nous avons des experts, nous avons des commissions qui viennent, nous avons une commission de l'eau qui arrive sur Mayotte. Vous pensez, vous croyez qu'ils ne le savent pas? Ils le savent, parce que juste nous sommes démunis, nos communes, jeunes communes, encore jeunes départements, nous rentrons, eh bien, encore une fois, sans moyens, démunis encore de
tout moyen en phase. Le SMIAM est quasiment condamné, c'est quasiment fini le SMIAM. La préfecture va donner quelques moyens directement aux communes pour construire les écoles. Vous allez avoir la charge de la construction des écoles, mais il va falloir amener une partie du financement là aussi. Très bien. Avec quels moyens? Avec l'octroi de mer qu'on vient de voir? Je demande encore. Réviser, il faut réviser. Peut-être nous n'avons pas encore ces experts pour pouvoir nous les écrire. Comme eux, ils savent tellement bien l'écrire. Au niveau des papiers, nous n'avons pas encore ces experts. Je ne suis pas une spécialiste. Mais je sais lire un tableau lorsque j'ai 1,5 million. Je sais dire c'est pas suffisant. Parce que par rapport au projet que j'ai, c'est impossible de pouvoir réaliser ces projets avec ça. Donc là, aujourd'hui, nous avons besoin que cette révision de l'octroi de mer soit révisée réellement. Et je sais que l'État, il le sait. Il n'y a pas besoin que les maires montent au créneau parce que c'est ce qu'on veut dire. Mais on n'a pas entendu les maires. Pour dire quoi? Alors que la seule chose que nous savons lire, 1,5 million, c'est pas suffisant. Tout le reste, c'est des plats, c'est des plis et que c'est très difficile de comprendre. Vous croyez qu'on est des spécialistes en la matière? Nous ne sommes pas des spécialistes en la matière. Bah, c'est vous qui avez décidé d'être maire. Hein. Alors, être maire n'est pas être spécialiste. Être maire, c'est au moins savoir dire et revendiquer les droits, mais aussi les devoirs. Mais de dire aussi, eh bien voilà, ma population a besoin d'avoir des meilleures conditions de vie. C'est défendre d'abord, et je termine par là, mais lorsqu'on donne les moyens, là on peut recruter, et que ce soit des cabinets, ou que ce soit du personnel interne, pour qu'enfin nous puissions avoir des vrais experts en la matière. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Roukia. Roukia, vous êtes socialiste. Hein. Vous n'êtes pas déçu par... Je suis de gauche. Oui, enfin bon, voilà, je suis plutôt de tendance socialiste. Mais vous n'êtes pas déçu par ce gouvernement de gauche pour le moment, pour Mayotte, en ce qui concerne Mayotte. Hein. Alors, Samuel, des fois aussi, tu exagères. Hein. Alors, c'est pas pour dire. Alors, quel est le gouvernement qui n'a pas déçu Mayotte? Là, vous allez me dire, vous n'êtes pas déçu de ce gouvernement. Mais on a eu un gouvernement qui nous a complètement radié notre justice cadiale. Mais vous croyez qu'on ne s'est pas battu? La loi est sortie, on l'applique. Et ce gouvernement, ça fait partie aussi. Je ne dis pas... J'ai été contre. Hein. J'ai été contre. Mais chaque gouvernement vient préparer sa sauce. Que ce soit gouvernement celui-ci, gouvernement celui-là, l'ancien, le présent et le futur. À un moment donné, ils font ce genre de... Et ça, Roukia Lahadji, le premier mariage gay à Mayotte, ça sera célébré le 27 septembre à 10h à la mairie de Mamoudzou. Par un maire, un adjoint au maire, je crois que c'est Hassan Malid qui va célébrer ce mariage, un adjoint au maire UMP. Si ça devait se faire chez vous, vous auriez réagi comment? Encore une fois, si ça devait se... Écoute, c'est une loi qui a été votée. Oui, c'est une loi, vous le faites. Vous voyez, même le maire de Mamoudzou a voté contre cette loi. Oui. Mais encore une fois, il ne va pas aller à l'encontre de la loi, il célèbre le mariage. C'est vrai. Que ce soit un adjoint, que ce soit lui, que ce soit... Il célèbre, il applique la loi. Si je vous dis encore, lorsqu'on a supprimé la justice cadiale, vous croyez que les cadets, qu'est-ce que je fais des cadets qui sont chez moi? Ils ont une cage, hein. Ils ne font plus rien. Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est la loi. Je l'applique. Pour la simple raison, je ne peux rien. Je regarde ces caddies-là, je leur dis, mais qu'est-ce que je peux faire? La loi est là. On se bat. Maintenant, c'est fait. Eh bien, une loi même si vous n'êtes pas forcément d'accord. Même si je ne suis pas forcément d'accord. Une loi supprime une note. Une loi. Donc là, j'espère à un moment donné que d'autres vont venir dire, bon, écoute, on remet la justice cadiale, on supprime les mariages gays, etc., etc. Mais c'est pour vous dire, chaque gouvernement vient préparer sa sauce. Il y a une autre sauce qui vient d'être préparée. C'est pas seulement pour Mayotte, c'est pour partout. Alors que celui qui a pris la décision de supprimer la justice cadiale, c'était vraiment pour Mayotte. En sous forme de conclusion, il nous reste moins d'une minute, Roukia. Si demain vous avez le préfet en face de vous, si vous aviez une phrase à lui dire ou une question à lui poser, ce serait laquelle? Si j'ai une phrase à lui dire, c'est vraiment le soutien pour ces collectivités mahorais, ces jeunes collectivités mahorais qui ont tant besoin vraiment. Aidez-nous. Aidez-nous, mais surtout de dire, nous sommes petits, nous avons besoin de votre aide pour que nous puissions enfin se développer, parce qu'on ne peut pas toujours regarder les autres en face et nous dire, vous êtes des incapables. Non, nous ne sommes pas des incapables. Nous sommes capables de construire Mayotte. On a besoin d'apprendre. Mais nous avons besoin du soutien de tous, et tout particulièrement de ce gouvernement, et tout particulièrement de la préparation de cette loi de finances, la préparation de cette fiscalité. Il faut la préparer vraiment à l'avantage de ces Mahorais, pour qu'enfin nous puissions construire Mayotte, relancer l'économie, enfin que l'éducation soit à la hauteur de nos enjeux. Voilà, de cette jeunesse. Non, c'est pas possible. On peut pas comprendre de tout ce qui se fait, monsieur le préfet. Non. Vous êtes là, vous connaissez toutes les difficultés mahorais. Remontez à Paris,
Aidez-nous, aidez-nous. On sommes petits, on a l'impression de ne pas être entendus. C'est fini, comme d'habitude, parce que vous êtes tellement rapide. Nous avons besoin de vous. Merci. Merci beaucoup, Roukia El Hadji. C'était Madame le maire de Chirongui. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la pub, ensuite le journal et le retour de Kamalou, notre Kamalou national. Tout de suite, c'est la pub.